se retrouve au jardin. On est devant le massif que je suis en train d'aménager depuis l'automne dernier. Je voulais vous montrer un petit peu les différentes choses qui s'y passaient. Donc là actuellement, la floraison qui est la plus importante, ça reste mes giroflées. Donc ça, je suis vraiment contente. J'avais déplacé des pieds de myosotis qui avaient poussé sur les dalles de ma terrasse ici, parce que je trouve que l'association giroflées-myosotis, ça fonctionne bien. Donc là, vous pouvez voir qu'au niveau de mon massif, la monnaie du pape est en train de former ses graines et que dans les nouveautés, on a les alliums qui sont en train d'arriver. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la floraison de ma benoîte. Donc je pense que c'est la gum taille, puisque j'avais mis 3 variétés de benoîtes différentes. Celle-ci n'a pas vraiment pour l'instant fleuri. Il y a cette fleur là qui est en préparation depuis un moment mais qui ne bouge pas, et l'autre que j'avais acheté a poussé mais n'a pas fleuri cette année. Donc là c'est une des oncolies que j'avais acheté chez Promesse de Fleurs, donc c'est la variété Winky Double White. Les 2 autres que j'ai mises dans le massif de ma terrasse sont également bien fleuries. Et une petite chose que je voulais vous montrer, c'est ici. En fait, je me suis rendu compte que bien que je pensais que ça n'avait pas fonctionné, j'ai des pavots qui ont pu lever. Donc ça, c'est un semis que j'avais fait en février dernier, puisque je n'avais pas fait de semis à l'automne dernier. Et j'ai également mis en terre les alices, donc pour pouvoir faire la bordure dont je vous avais parlé d'une de mes dernières vidéos. Et j'ai également installé des pieds de digital sur ce massif que ma mère m'a donné, ainsi que des primes verts que j'ai pu récupérer dans son jardin. Et dans les dernières choses que j'ai également installées, j'ai installé 2 plantes ici. Donc alors je crois que là c'est un astère. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir la floraison, puisque c'est une plante qui fleurira à l'automne prochain. Et là j'ai mis également un phlox. Et donc vous pouvez voir que les encolies sont en train d'arriver. Donc là ce sont des variétés que j'avais semées. J'avais fait un échange sur un groupe Facebook pour avoir des encolies rouges. Et je pense que c'est celles-là qui sont en train d'arriver. Donc moi les encolies c'est une de mes fleurs préférées. Donc je suis contente de les voir s'installer au jardin. Ça ne me dérange pas du tout qu'elles se ressèment. Et en voilà une aussi très jolie ici, dans un ton qui est un petit peu plus rosé. Il est temps de s'occuper du cosmos chocolat. Donc c'est une plante que j'ai achetée il y a quelques semaines. Je ne l'ai pas encore vraiment mis beaucoup à l'extérieur pour l'instant. Je la sors, je la rentre, puisque c'est une plante qui craint le gel. Là il commence à faire un peu plus chaud. Les températures augmentent bien la nuit. Donc j'avais envie de la mettre en pot et après de la cultiver pour le moment en pot pour cette saison-ci. Faut savoir que c'est une plante qui s'hiverne un peu à la manière des dahlias dans les zones où vous n'avez pas un hiver très doux. Donc moi je hiverne mes dahlias, donc je pense que je vais faire la même chose pour cette plante. Et je me dis que la voir en pot, ça sera plus simple à gérer pour l'hivernage. Donc là vous pouvez voir qu'il me reste des alices. Donc c'est un mélange normalement d'alices violet. Donc j'avais envie de les mettre sur la zone ci de mon massif, qui est finalement l'endroit qui est le plus ensoleillé, enfin le plus longtemps ensoleillé, et je me dis que ça vaut le coup de tenter pour voir si ça peut éventuellement être une plante qui peut s'installer en bordure. Alors normalement les alices ce sont des annuelles, mais j'en ai quelques pieds qui ont survécu à l'hiver dernier sur le devant de ma maison, qui ont déjà refleuri. Donc bon, bah, si ça peut éventuellement s'installer sur cette zone-ci, ça sera quelque chose qui permettra d'habiller un peu plus mes bordures. Et donc je vais les diviser, puisque je ne mets pas l'intégralité du pot au même endroit, mais je fais des petites divisions pour pouvoir habiller un peu plus la bordure sur la longueur. Je voulais vous montrer quelques petites floraisons au niveau du massif de fleurs à l'ombre qu'on a installé ensemble. Donc vous pouvez déjà voir que j'ai réinstallé quelques primes verts. Là c'est une petite fleur, c'est la fleur d'elfe. Donc le pied a bien repris, vous voyez ça s'étale petit à petit. Et ça fait des petites floraisons vraiment qui est très délicate. Je trouvais que ça ressemblait un peu aux encolies sur les photos que j'avais vues, mais c'est la première fois que je la vois fleurir. J'ai un autre pied qui avait été mis en fait, sous le lilas là, et qui n'avait pas très bien repris, donc je l'ai déplacé. On va aller voir si il se retape. Voilà, je suis contente parce que je vois que le pied est en train de repartir. Donc je vais toujours bien l'arroser pour éviter qu'il ne s'assèche. Et donc normalement ça devrait me faire le même type de développement que celui que je viens de vous montrer à l'instant. Et donc après, pour vous remontrer un petit peu, vous avez ici les hortensias graffiti qui sont en train de repartir. J'ai également planté des digitales ici qui étaient toujours dans un lot de fleurs que ma mère m'avait donné. Les anémones du Japon sont également en train de bien s'installer.
J'ai déplacé les pieds de tulipes qui étaient ici puisque je ne voulais pas les conserver à cet endroit-là. Et vous voyez un peu l'évolution de mon hortensia hot chocolate avec vraiment ces feuilles qui sont marron. Ils sont vraiment très belles. Donc on verra si le pied se plaît bien ici. Là c'est le myosotis du Caucase qui est en train de bien s'installer. Donc ça fait vraiment des fleurs qui sont, des feuilles qui sont très belles. Bon, pour l'instant il n'y a pas encore eu de floraison. Et j'ai également réinstallé des pieds de prime vert que ma mère m'avait donné. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a pas d'autres choses qui sont fleuries ici, mais je vous montrerai ça au fur et à mesure de l'évolution dans la saison.